Le PSG s'en est très bien sorti face à Leipzig hier soir. Les autres résultats de la soirée en Ligue des Champions avec un Karim Benzema encore royal, mais aussi la liste de Didier Deschamps et Xavi qui veut forcer son départ au Barça. On en parle tout de suite dans le journal de Made in Foot. Comme il y a 15 jours, le PSG a souffert face à Leipzig ce mercredi soir en Ligue des Champions. Et une nouvelle fois, les Parisiens pensaient s'en sortir avec la victoire grâce à un doublé de Jorginho Wijnaldum. Mais une erreur de Presnel Kimpembe dans le temps additionnel a offert un penalty et l'égalisation aux Allemands. Même si ce match nul ne remet pas en cause la qualification très probable du PSG pour les huitièmes de finale, le visage affiché par l'équipe de Mauricio Pochettino inquiète. C'était déjà le cas contre Bruges et contre Leipzig en LDC donc, mais aussi en Ligue 1 contre Lyon, Angers ou encore Lille le week-end dernier. En championnat, le Paris Saint-Germain semble déjà intouchable malgré ses prestations peu convaincantes. Mais en Ligue des Champions, ce nouvel accro n'augure rien de bon. Peu de maîtrise dans le jeu, une dépendance au coup de génie de ces trois fantastiques pour marquer et surtout beaucoup trop d'occasions concédées. Hier soir, le PSG a encore subi 17 tirs. Depuis le début de la compétition, Paris a subi 2 fois plus de tirs qu'il n'en a tenté. Une statistique indigne du statut et des ambitions du club parisien. Malgré son effectif de stars, le PSG semble aujourd'hui bien loin d'équipes comme le Bayern Munich, Liverpool ou encore Manchester City. Mais comme chaque année, c'est au printemps qu'il faudra être au rendez-vous lors des matchs à élimination directe. Dans les autres résultats de cette soirée de Ligue des Champions, Manchester City a battu Bruges et repasse donc devant le PSG dans le classement de ce groupe A. De son côté, Liverpool a de nouveau battu l'Atlético Madrid et assuré sa qualification pour les huitièmes. Autre équipe qualifiée, l'Ajax Amsterdam qui a battu le Borussia Dortmund. Ils rejoignent tous les deux la Juve et le Bayern Munich qui avaient assuré leur qualification mardi soir grâce à des victoires sur le Zénith et Benfica. Enfin, le Real Madrid a également gagné contre le Shakhtar Donetsk hier soir grâce à un doublé de l'inévitable Karim Benzema. L'attaquant français fait la une de la presse madrilène aujourd'hui puisqu'il a inscrit le 1000e but de l'histoire des merengues. Karim Benzema qui sera, sauf énorme surprise, dans la liste de Didier Deschamps pour le dernier rassemblement de l'année 2021. Le sélectionneur des Bleus doit dévoiler ce jeudi à 14 h les 23 sélectionnés pour les matchs face au Kazakhstan le 13 novembre, puis la Finlande 3 jours plus tard. Avec déjà 2 certitudes, Mike Maignan et Raphaël Varane ne seront pas là puisqu'ils sont forfaits suite à des blessures. Dans les buts, la place de 3e homme derrière Lloris et Costil devrait se jouer entre Alphonse Areola, Ilan Meslier et Alban Lafont. Steve Mandanda, qui ne joue plus à l'OM, ne semble plus entrer dans les plans du sélectionneur. En défense, Didier Deschamps pourrait faire dans le classique en rappelant soit Kurt Zouma, soit Dayot ou Upamecano pour remplacer Raphaël Varane. À moins d'une surprise comme William Saliba, très performant avec l'Olympique de Marseille. Au milieu, N'Golo Kanté est de retour après avoir raté les rassemblements de septembre et d'octobre. C'est finalement en attaque qu'il pourrait y avoir le plus de changements, avec notamment le retour de Kingsley Coman après son opération du cœur. Ousmane Dembélé et Marcus Thuram ont eux aussi repris mais sont à court de compétition après de longues absences. Christopher Nkunku, une nouvelle fois excellent avec Leipzig contre le PSG hier soir, pourrait être une des surprises puisqu'il pousse de plus en plus fort pour entrer chez les Bleus. La place d'Anthony Martial est notamment menacée puisqu'il n'a pas joué depuis le dernier rassemblement à cause d'une blessure. Alors qui seront les 23 appelés par Didier Deschamps? Réponse à 14 h. Après la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence
sont au programme ce jeudi avec comme d'habitude nos 4 clubs français. À 18h45, Lyon reçoit le Sparta Prague avec la possibilité d'assurer sa qualification en cas de victoire, à minima pour les barrages avec une deuxième place, mais aussi pour la première place et une qualification directe pour les huitièmes de finale si les Glasgow Rangers ne gagnent pas dans l'autre match du groupe. Dans le même temps, l'AS Monaco peut également faire un grand pas vers les barrages et la qualification en cas de victoire à domicile face au PSV Eindhoven. À 21h, le Stade Rennais accueille le club slovène de Mura avec l'occasion de conforter sa première place du groupe, alors que ses poursuivants, le Vitesse Arnhem et Tottenham, s'affrontent. Enfin, l'OM reçoit la Lazio avec la volonté d'enfin remporter un premier match dans sa campagne européenne après 3 matchs nuls. Un match qui devait se disputer devant un virage nord vide au stade Vélodrome suite aux incidents lors de la réception de Galatasaray. Mais finalement, le club marseillais et l'UEFA ont décidé d'inviter 10 000 jeunes âgés de 10 à 14 ans pour remplir la tribune à la place des Ultras. Une très belle initiative de l'OM et de l'UEFA. L'arrivée de Xavi au Barça se fait toujours attendre. L'entraîneur espagnol devait être libéré par son club d'Al-Sadd ce mercredi après avoir dirigé un dernier match de championnat. Mais son président a affirmé sur Twitter sa volonté de le conserver en déclarant notamment « Nous nous engageons à garder notre entraîneur Xavi et nous ne pouvons pas le laisser partir à ce moment sensible de la saison ». Pour forcer la main de ses dirigeants, Xavi a donc décidé de prendre la parole dans la presse catalane. L'ancien milieu du Barça s'affiche en une de Mundo Deportivo avec un message clair « Je veux vraiment rentrer à la maison ». Dans le même temps, les négociations se poursuivent entre le FC Barcelone et Al-Sadd pour libérer Xavi de ses 2 années de contrat. Une délégation catalane est actuellement sur place pour négocier, mais en attendant, c'est Sergi Barjuan qui va continuer son intérim et qui devrait être sur le banc face au Celta Vigo ce samedi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste ici et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.